Le XXe siècle est enfin arrivé. Pour fêter ce nouveau millénaire, la France organise à Paris l'exposition universelle. Plus de 48 millions de visiteurs sont attendus. Parmi eux, Joseph Morand et ses sœurs se hâtent de faire leurs valises pour rejoindre la capitale. Paris est une grande ville, dotée d'une architecture moderne. Les places y sont grandes et les bâtiments hauts. Monsieur Morand et ses sœurs se rendent à la porte monumentale Binet, construite pour l'occasion. Elle fait plus de 43 mètres de haut. Plus loin, ils découvrent le petit et le grand palais. Les salles d'exposition accueillent de nombreuses statues de marbre blanc. Le toit du grand palais est constitué d'une immense verrière qui laisse entrer la lumière du jour et éclaire le visage d'une statue de Jeanne d'Arc. Ils visitent ensuite un étrange bâtiment composé de nombreuses tours. Il s'agit du pavillon russe. Non loin de là, ils se dirigent vers le pavillon asiatique. Ils entrent dans une réplique exacte d'une pagode japonaise. Joseph est photographié par ses sœurs au pied de l'escalier menant au palais asiatique. Il s'agit de ramener à leurs parents un souvenir de leur séjour à l'exposition universelle. Pour clore leur voyage à la capitale, ils se rendent au palais de l'électricité, réalisé par l'architecte Hénard. Entouré d'un ensemble de fontaines, ce bâtiment semble tout droit sorti d'un rêve. Il paraît que bientôt, l'électricité remplacera les bougies et qu'il suffira d'appuyer sur un bouton pour que tout s'éclaire.